Bonjour chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans cette émission dénommée La Maison des Entrepreneurs. Et comme vous le savez déjà, cette émission, c'est une émission qui donne l'opportunité aux entrepreneurs de s'exprimer, de nous parler de leurs débuts et surtout de leurs projets présents et futurs dans leur domaine. Donc aujourd'hui, au compte de cette émission, nous aurons pour invité M. Roger Loua, gérant de Air Textile, qui évolue dans le domaine du textile africain. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment lui donner la parole afin qu'il nous parle un peu de son entreprise et de sa profession. Encore une fois de plus, bienvenue à vous, adorables téléspectateurs. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Maintenant, parlez-nous de votre entreprise, comment vous avez débuté et pourquoi avoir choisi le nom Air Textile. D'accord, merci bien pour le déplacement et cette belle initiative que vous avez mise en place pour valoriser l'entrepreneuriat en Guinée. Alors, le nom de Air Textile, ça c'est le R, c'est Roger. Alors le début c'était vraiment pas facile. Nous évoluons, n'est-ce pas, dans la vente des tenues qu'on exporte de la Côte d'Ivoire, un peu du Sénégal. Et on essaie, n'est-ce pas, d'hisser au sommet de l'élégance le tenue traditionnel. D'accord. Donc vous avez commencé par la vente alors et au fur et à mesure, vous avez dit que vous devez maintenir ce cap et vous lancer dans ce domaine. Évidemment. Donc pourquoi avoir choisi déjà ce domaine? Parce qu'il y a d'autres domaines, vous avez choisi l'agriculture, l'élevage et tout ce qui suit. Pourquoi le domaine du textile africain? D'accord. Vous savez, quand on évolue dans une société où tout ce qu'on fait, nous sommes jugés par les gens. Alors, je m'étais donné pour vocation qu'est-ce que j'allais faire pour impacter, n'est-ce pas, mon entourage. Du coup, vous savez, nous sommes dans une société, si on ne paraît pas, nous sommes appelés à disparaître. Donc, le textile, c'est très beau. Quand on sort, n'est-ce pas, qu'on s'habille parfaitement avec le textile, on ne peut pas nous juger. Et ça incarne en nous une sagesse et une responsabilité. Donc c'est pourquoi notre mission, c'est communiquer. Au-delà de la vente, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train d'imparter comment la jeunesse de maintenant doit s'habiller. Donc c'est l'objectif de l'entreprise. Ok, parce que déjà la jeunesse de maintenant a pour choix déjà de porter tout ce qui est prêt à porter. Évidemment. La jeunesse ne s'intéresse pas à tout ce qui est africain, tout ce qui est pan-africain. Donc pour vous, l'objectif c'est de vraiment les pousser à ne pas perdre ce cadre africain. D'accord, c'est ça. D'accord. Maintenant, est-ce que ce domaine c'est quelque chose de rentable? Bien sûr que oui, c'est quelque chose de rentable. De nos jours, tout le monde est appelé à s'habiller. Et surtout, on prend l'exemple, les périodes de fête. La plupart des couturiers nous donnent des faux rendez-vous. Mais avec cette textile, ça vient toujours cousu. Il ne serait-ce même qu'à la veille de ta fête, tu peux venir chercher la tenue qui te va et tu peux t'habiller parfaitement comme ça se doit. Et nous ne sommes pas en train aussi de dénigrer le travail que font les couturiers, non pas ça. Mais l'objectif, c'est avoir des tenues textiles, mais prêtes à porter, qui peuvent mieux aller avec votre corpulence. Donc, ce qui veut dire, déjà, vous faites d'être prête à porter, mais avec le textile africain. Évidemment. Donc, c'est vrai, hein, ce que vous avez dit, c'est pas faux, parce que les tailleurs de maintenant, là, c'est pas sûr avec eux, surtout pendant les périodes de fête. Et vous, votre entreprise est là, et ça dépend vraiment les gens dans ses besoins. Et nous voulons aussi savoir combien coûte l'une de vos chemises. Oh, ça dépend. Les chemises manches longues, c'est à 120 000 francs. Et les manches coûtent à 100 000 francs. D'accord. C'est pas trop coûteux. Non, c'est pas trop coûteux. Parvenez-vous à vendre plus facilement? Comment vous faites pour amasser de la clientèle? Ok. Bon, on remercie le monde du digital. De nos jours, tout se passe sur l'Internet. Avec les différentes plateformes que nous avons, après les différentes postures de nos publications, on parvient, n'est-ce pas, à avoir de la clientèle un peu partout. Donc, c'est ce domaine qui nous aide à mieux vendre. Donc, on va dire ici que c'est pas avec du bouche à bouche, non, c'est bouche pas à oreille que vous parvenez à vous faire connaître. Non. Il y a aussi les réseaux sociaux qui vous aident beaucoup dans ce cadre-là. Maintenant, rencontrez-vous des difficultés souvent
dans ce domaine, Oui, avec la vente? la vente, pas pratiquement, mais les difficultés, oui, on en rencontre au niveau de ses clients. On peut recevoir des clients qui ont beaucoup de formes et qui veulent aussi porter nos tenues. Donc, quand on s'y demande à ce qu'on les fasse, n'est-ce pas, des commandes spéciales, peut-être ce sont des difficultés que nous avons de nouveau. D'accord. Donc, vous rencontrez des fois des difficultés, Oui, mais cela la satisfaction de la clientèle. ne vous pousse pas quand même à baisser les bras. Non, Hein? pas du tout. Parce que c'est vrai que les difficultés, là, vous cherchez aussi d'autres solutions pour toujours rester avec vos clients. Oui, c'est ça. Ok, maintenant, comment gérez-vous la concurrence sur le marché? Parce que vous savez que ce domaine-là est un peu répandu maintenant dans la capitale et dans les autres horizons. Comment vous faites avec cette concurrence-là? Oh, la concurrence, c'est normal. Et on remercie le bon Dieu, nous avons parvenu, n'est-ce pas, à impacter beaucoup de jeunes de maintenant. Parce que nous voyons sur l'Internet beaucoup de pages qui se sont lancées dans la vente des tenues traditionnelles. Mais comme je vous ai dit, nous avons des différentes pages qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir de la clientèle. Et nous avons beaucoup plus d'abonnés sur nos pages. Donc la clientèle, la maison d'accueil est là et avec les appels, certains clients n'ont pas besoin de se déplacer. Avec les fils de téléphone, on peut aller livrer chez eux. Donc ça fait que nous sommes différents des autres clients, de nos concurrenciers. De par la visibilité. Évidemment. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce qu'on voit que les autres aussi font pareil. Évidemment. En fait, ce qui nous différencie, c'est parce que moi-même, je suis notre propre mannequin. Okay. Je prends la peine d'aller au studio et travailler de façon que les tenues me va très bien. Donc ça fait qu'une fois postulé, les gens hâtent vraiment à porter la tenue. Okay. Donc c'est ce qui nous différencie un peu. Non seulement vous gérez, mais vous êtes votre propre mannequin. En fait, vous mettez en valeur vos textiles. C'est ça, oui. Et nous voulons aussi savoir quels conseils vous avez à donner à ceux qui veulent se lancer dans la commercialisation du textile africain. La commercialisation du textile africain, c'est normal. Hein? Comme je vous ai dit tantôt, nous ne voyons peut-être pas ce côté de l'argent. Nous sommes en train d'impacter, nous sommes en train de véhiculer mes choses. Okay. C'est comment paraître dans la société en étant très respectueux. Donc toutes ces personnes qui voudront, de près ou de loin, qui voudront s'associer à nous pour la commercialisation du textile, sont les bienvenus. Donc ça nous permettra aussi d'élargir le message qu'on est en train de véhiculer. Okay. Donc selon vous, le textile, ça incarne la sagesse en fait. Ça. Et ça donne de la valeur. C'est aussi élégant, hein? Porter africain, c'est joli. Évidemment. Ok, selon vous, vous êtes ouvert à tout partenariat avec ceux qui voudront vraiment vous côtoyer dans ce domaine. Et vous avez un mot de fin pour tous ceux qui vous suivent. Je n'ai pas compris. Un mot de fin, c'est-à-dire oui. Qu'est-ce que vous avez à leur donner comme conseil ou nous tendons déjà à la fin, vers la fin de cette émission. Qu'avez-vous à leur donner comme conseil? Alors, ce conseil ou ce message part à l'endroit de toutes les personnes comme moi qui ont suivi, n'est-ce pas, le chemin de la société classique, c'est-à-dire aller à l'école, obtenir vos diplômes, rédiger, n'est-ce pas, une demande de stage pour 5 ans et aller déposer dans une entreprise pour attendre qu'un jour, qu'on vous recrute. Alors, peut-être ce sera une révélation que je vais faire. Selon le rapport de l'UNESCO, nous sommes plus de 900 millions de jeunes âgés de moins de 30 ans. Et parmi ces 900 millions, il n'y a seulement que 12 millions de jeunes qui sont sur le marché de la recherche d'emploi. Étant donné que nous autres, nous faisons partie de 888 millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi, nous devons nous asseoir à attendre l'État nous employer. Non, on doit s'élever. On s'élève pour créer, pour innover. L'essentiel, c'est l'arrivée qui compte. Et attendre d'être embauché dans une entreprise, moi, je ne vois pas. Même Jésus-Christ, à l'époque, quand il a choisi ses disciples, Pierre était un entrepreneur. Pierre était un pêcheur. Il n'a jamais travaillé dans une administration royale. Mais il parvenait seulement à faire ses activités. Alors, j'attire toutes les bonnes personnes, comme je l'ai dit, qui ont suivi, n'est-ce pas, ce chemin classique comme moi, de se lancer dans le domaine entrepreneurial. Quand on s'occupe de nos propres activités, ça ne peut pas nous trahir. Peut-être le début, oui, ça ne va pas aller, mais quelques années ou quelques mois, je vois que ça pourra mieux aller. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission, donc vous allez comprendre avec M. Roger. Il a aussi étudié, hein. C'est pas qu'un entrepreneur comme ça, il a étudié, il est allé à l'université, mais il ne s'est pas assis pour attendre l'aide de l'État
pour qu'on l'embauche quelque part. Non, il s'est levé et il a décidé d'entreprendre, de se lancer dans le domaine du textile africain. Donc, comme vous avez déjà suivi ces conseils, faites ce qui vous passionne et avec l'abnégation, le courage, ça va aller. Et on se reprend à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci.